Clouseau, enterré à Mouchamp, chez lui en Vendée. Frédéric. La presse salue d'abord le retour à l'antenne d'une grande émission. Alors, c'est pas 5 colonnes à la une dont j'ai Grand cru échiquier. Non, mais là, oui, là, le générique, c'était qu'on vient d'entendre. C'est effectivement, jadis présenté par Jacques Chancel et désormais par Anne-Sophie Lapix, le Grand Échiquier, émission emblématique des années 70-80, exactement de 72 à 89, et dont le principe est repris par France 2. Ce soir, voyez Le Parisien aujourd'hui en France, L'Humanité ou Le Figaro, c'est une grande émission culturelle en direct avec l'Orchestre National de Lille, avec Daniel Auteuil, Roberto Alagna, la danseuse Aurélie Dupont, un groupe de rap. Jacques Chancel disait qu'il ne fallait pas proposer au public ce qu'il avait envie de voir, mais ce qu'il pourrait aimer, ce qui est un peu différent. C'est ce que cite Anne-Sophie Lapix. Donc, nous sommes allés chercher, dit-elle, nous cherchons à montrer ce qu'il y a de plus beau, de plus spectaculaire. Et nous sommes en direct depuis le Palais des Beaux-Arts de Lille pour montrer que tout ça ne concerne pas seulement Paris, mais l'ensemble des Français, pas seulement un certain élitisme parisien, je la cite encore. Et on apprend, au fil des articles d'ailleurs, que, puisqu'il y a beaucoup de musiciens dans cette émission, Anne-Sophie Lapix joue du saxophone, ce que je ne savais pas. Oui. Mais vous avez raison de citer et d'annoncer le Grand Échiquier d'Anne-Sophie Lapix, qui n'oublie jamais d'annoncer Télématin, chaque soir. Alors, à 21h ce soir, donc, sur France 2. Autre héroïne tout aussi moderne, c'est Libération qui nous fait découvrir Aschen Brodel. Oula. Oui, incarnée par l'actrice tchèque Libuz Safrankova. Autant vous dire que c'est pas très connu en France. Oui. Et en effet, l'article de Libé nous fait plonger en Allemagne, où ce film de 73 est diffusé traditionnellement chaque année au moment des fêtes, sur à peu près toutes les chaînes de télévision. Pourquoi ? Attention, c'est un film de RDA, oui, ce qui n'est pas commun, oui, Varum, parce que ça a son importance, que ce soit un film de RDA, germano-tchèque exactement, parce qu'il s'agissait de célébrer la femme moderne, la femme communiste, qui n'était pas une nunuche comme dans les films de l'Ouest. C'était ce qu'on considérait à l'époque. Une dame du rideau de fer. Aschen Brodel est une princesse qui tire à l'arbalète, monte à cheval et qui plaque le prince au milieu du bal, non pas parce que ça va se transformer en citrouille, mais c'était sur un terrain de rugby. Non, mais parce qu'elle en a marre, donc elle s'en va. Donc on a très envie de découvrir Aschen Brodel. J'espère que ça sera diffusé un jour en France. En tout cas, en France, le théâtre déborde de ses murs, c'est ce que nous dit Le Figaro, journal qui salue l'utilisation par les troupes de théâtre de lieux de plus en plus inattendus, des bars dans le quartier des Halles à Paris, par exemple, où le journal est allé enquêter, ou bien une ancienne usine du 5e arrondissement, aussi bien des pièces modernes que du Shakespeare. Ça permet de mieux associer les spectateurs, d'attirer un public plus jeune, et en plus, c'est moins cher que de louer des vraies salles pour les troupes. Vous trouverez les coordonnées dans Le Figaro. Pour faire la fête chez vous cette fois, Le Parisien donne une liste de bons vins pas chers, est allé enquêter chez les bouchers, métier qui ne connaît pas la crise, surtout en période de fête. Et aussi, Le Parisien nous fait découvrir les desserts traditionnels de Noël dans les différents pays d'Europe, les délicieuses pâtisseries portugaises, les strudel et stollen allemands, les gâteaux cheminés hongrois, les panettones italiens. Bon, par contre, ils ont été moins convaincus par la gastronomie britannique. Le pudding. Quelle surprise. Enfin, si ces vacances de Noël vous passez en Corse, pensez bien à ne pas déranger les animaux sauvages, rappelle Le Figaro. On apprend en effet que les rapaces sont menacés par la fréquentation touristique, surtout par les gens qui font du bateau à moteur, ou bien l'été, j'imagine, du scooter des mers. Ça effraie les animaux, et oui, et ça les empêche de se nourrir, notamment ces rapaces qui sont pêcheurs. Oui, il s'agit vous faites de la voile ou nager, mais non, mais c'est sur la zone, particulièrement sur la zone de Scandal, qui est la réserve naturelle, qui est magnifique, qui était une belle réussite, mais effectivement, dont les espèces, la faune, pas de bateau à moteur perturbée par les bateaux et par le trop-plein de touristes. Merci, c'est tout. Oui. Moi, j'avais envie de vous faire un petit cadeau. C'était la une du Courrier International. Laura arrive, bien sûr. Mais d'abord, cette une du Courrier International, je l'évoquais ce matin, un peu après le journal de 7 heures. Voilà, Courrier International qui passe en revue l'année 2018 en cartoons, avec un pilote de moto gêné par un gilet jaune. Vous avez reconnu le profil du président de la République. Il y a d'autres dessins, comme celui paru concernant la situation en France dans le journal autrichien Kleine Zeitung, le petit journal, où effectivement Emmanuel Macron regarde cette foule de Français en gilet jaune au pied de l'Arc de Triomphe. Voilà, c'est donc ça dans Courrier International spécial année 2018.